suivant avec le comité du Limousin que nous accueillons maintenant sur le podium signature avec le dossard 78, Antoine Doran. On retrouve le 79, Benjamin Rivet, le 80, Adrien Foura, le 80, Vincent Nétos, le 82, Louis Faure, et on retrouve un petit peu plus loin dans la liste, le 180, Thibaut Leport. Voilà la sélection du Limousin que nous avons à la présentation. Il ne reste plus qu'à les applaudir. Allez, du côté du Fun Club, hein, puisque vous êtes déplacés, c'est le moment de taper dans les mains. Un, deux. Ah non, pas le mien. Ici, c'est bon, c'est encore. 1, 2. Ah bah tu vois. J'ai plus l'impression d'être en région Centre-Val-de-Loire, mais plutôt d'être en Ile-de-France quand on entend les gens qui sont en face. Hein. C'était jusqu'à 25, c'est bien, on est largement en avance. Et on a encore quelques minutes là, Rémi, avant la mise à venir. Oui, tout à fait, encore à peine une dizaine de minutes pour la mise en grille. Mais on rappelle qu'il y a le contrôle des braquets à effectuer, donc merci Antoine Beaumont du comité du Limousin. Le 83, Jérémy Montauban du comité Auvergne-Rhône-Alpes. 95, Adélio Kurt Erickson Brooks du comité de Saint-Martin. Le dossard numéro 11 de Maxime Bonsergent, comité Pays de la Loire. Allez Jérémy, à Louis, allez. Allez Allez, c'est pas loin, allez. Allez Loris. Allez Loris, allez. Allez Jérémy, allez. Allez Antoine. Écarte. Allez Coco, allez. Allez, on laisse pas la question là, Allez, c'est étroit. Allez Thibaut, allez Thibaut, allez. Regarde, ça y est. Allez, bouge. Allez Théo. Allez, le plus fort à 20 secondes. Allez Lucas. Allez mon frère. Allez Antoine. Il arrive Thibaut. Allez Antoine. C'est bien Antoine. Allez, c'est bien. Allez Louis. Joli Antoine. C'est bien. Allez 3 tours. Allez T'as gagné au pied. Allez Antoine. Allez Antoine.
Julien qui est vachement bien là. Ah oui, il y a Julien aussi. Ouais, il y avait Julien. Donc avec toujours les deux hommes de tête et le gros du travail donc effectué donc par le coureur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà donc la situation de la course actuellement donc dans cette 7e montée donc de la côte d'Arfan. Voilà donc toujours les deux hommes de tête donc qui résistent au retour du groupe de contre. Voilà, et bien ensuite, plus gros du travail à l'heure actuelle, le coureur Bourgogne-Franche-Comté avec Antoine Burger, le coureur de la sélection du Grand Est qui l'accompagne. 4 garçons qui vont tenter de les rejoindre avec Maxime Pasturel, le Breton, avec Aloïs Charin, le coureur Auvergne-Rhône-Alpes, Mathieu Varé de Normandie, Antoine Goran de la sélection du Limousin. Puis on n'oublie pas que derrière, on avait une deuxième contre-attaque avec 7 éléments avant de retrouver ensuite le peloton. Donc pour la bagarre à nouveau dans ce championnat de France, après que l'échappée de 3 éléments. Allez Antoine! Allez Antoine! Dans une longue ligne droite et j'apercevais donc toujours pas le peloton, donc à mon avis un écart au moins supérieur à 40 secondes. Et le gros du travail est effectué donc par Antoine Rogel, il faut le dire, comme un des favoris donc, de ce championnat de France qui se trouve donc à l'avant de la course en compagnie de son équipier donc Antoine Burger et du coureur bourguignon, le coureur licencié donc au SCO Dijon, Florian Paty. Donc tout se passe pour lui, donc pour les 3 hommes de tête. Voilà, donc Un petit peu perturbé par un vent de face donc défavorable, mais les 3 coureurs donc unissent très bien leurs efforts actuellement. Donc et voilà donc ils vont bien. 3 hommes de tête qui sont à moins de 3 km 500 d'un nouveau passage sur la ligne d'arrivée ici avenue de Meillan. Derrière dans le peloton, Guy, et bien dernière information, peloton coupé en 2 après l'ascension de la côte de la route d'Arfeuil. La première partie est à 45 secondes de la tête de course et la deuxième partie à 1 minute et 10 secondes. Voilà les derniers écarts alors que l'on... Donc toujours entente parfaite donc entre les 3 hommes de tête dans le final de ce championnat de France junior version 2017. Voilà, merci Jérôme, on nous communique 1 minute à l'entrée du dernier tour alors qu'il va rester 14 km. Tout est encore possible, on peut bien assister à un retour de l'arrière un peu comme on l'a vécu hier après-midi avec la course espoir où Benoît Cosnefroy est revenu. Merci Jérôme pour ces informations. Donc n'hésitez pas, amis publics, dans cette dernière ligne droite à commencer à les encourager. Ils ont 1 minute d'avance, il va rester 14 km 400 à parcourir pour Florian Fattier, le coureur du comité Bourgogne-Franche-Comté, avec Antoine Burger et Antoine Rogel, les 2 coureurs du comité Grand Est. Voilà donc Antoine Burger, et voilà les 3 hommes de tête qui passent devant vous un petit peu plus de 3 heures de course. Dernier tour pour ces 3 coureurs. Voilà les hommes du peloton qui apparaissent dans les 200 derniers mètres. Public de Saint-Amand, on compte sur vous pour les encourager, bien entendu. Tous ces coureurs représentant tous les comités de France et de Navarre, avec les coureurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui tentent de relancer l'allure. On aperçoit également les coureurs du Limousin. La région Pays de la Loire présente également le dernier tour pour les hommes du peloton. Quelle finale, quelle finale! L'ascension de la côte du fer à cheval. Il y a donc 3 coureurs, ils vont s'entendre encore un petit peu et puis ensuite on peut penser qu'il y aura la bagarre du côté de ces 3 garçons, alors que là nous avons toujours des hommes qui passent devant nous pour le tout dernier tour de circuit. Donc Jérôme, du côté des 3 coureurs, comment ils se comportent actuellement?
peloton ne reviendra pas car il y a toute la côte d'Arfeuil qui sépare les hommes de tête du peloton. Donc un petit peu plus d'1,5 km sépare la tête de course donc du peloton. Et ça veut dire, Guy, bien que l'on va avoir un successeur inattendu à Théo Nonez, vainqueur l'an passé du titre à Civaux, avec donc les 3 hommes de tête vers lesquels maintenant il faut se tourner pour connaître le nom du nouveau champion de France catégorie. Donc pour le garçon qui avait également terminé à 6e de la première manche de la Coupe du Monde de cyclocross à Valkenburg aux Pays-Bas, il avait terminé 5e de la 3e manche de la Coupe de France, toujours en cyclocross, à nommer vainqueur cette année sur la route du Tour de la Vallée de la Trombouze, 2e de la route des Halles, 2e d'une étape du Spi International aux Pays-Bas, 2e jeudi du championnat de France du contre-la-montre. Il avait terminé 10e du prix Jean-Gel à Dipache au Luxembourg, 6e de la première manche de la Coupe de France. On l'a vu également terminer récemment 5e d'une épreuve en Belgique, donc avec Antoine Rogel pour le coureur qui a porté une attaque. Alors Jérôme, Antoine est toujours actuellement seul en tête de course. Et ce serait une remarquable performance, car on n'oublie pas qu'il avait ouvert les championnats de France de l'avenir avec une 2e place dans le contre-la-montre. C'était jeudi après-midi. Et là, il va donc prendre place sur la marche supérieure, la plus haute, avec l'étape en ligne. Donc, très très belle performance pour ce garçon, Antoine Rogel, qui est seul aux commandes. Il y a bientôt 2e jeudi dans le contre-la-montre, champion de France, ici dans le Berry. Voilà pour Antoine Rogel. Ah, quelle ovation de la part du public. Vous êtes extraordinaires, à toutes et tous, qui va prendre la 2e place. Voilà, pour le coureur de Bourgogne-Franche-Comté, 2e, Florian Fattier. Et avec le 3e, le junior première année. On peut l'applaudir très fort. Pour les garçons, pour aller chercher des places d'honneur. Allez, la 4e place. Il n'y a pas tout le monde du côté du peloton. Et le plus rapide, c'est le coureur des Pays de la Loire, avec Maxime Bonsergent qui va chercher là à 4e place. Voilà, on laisse arriver tout le monde. On se bat jusqu'au bout pour aller grignoter des belles places d'honneur dans ce championnat de France. Pour la... Bravo Antoine! Il a le sourire quand même. De l'avenir édition 2017, mais je crois que le discours entre le samedi soir et le dimanche soir ne va pas beaucoup changer. Le plaisir est toujours bel et bien là. Oui, c'est certain. Le plaisir est toujours là. Et puis je crois que les mots d'hier peuvent s'appliquer aujourd'hui, peuvent s'appliquer bien évidemment pour...